Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui a pour thème ce que vous devez comprendre, savoir de cette situation. La situation à laquelle vous pensez, la situation qui vous tracasse actuellement à l'instant T. On va aller voir tout de suite ça entre nous. Oh. Merci. Ok. Alors, je précise comme à chaque fois, je pose des intentions professionnelles. Il se peut qu'il y ait des informations personnelles qui puissent sortir. C'est totalement possible. D'accord? Alors, ici, nous avons finalement une situation dans laquelle potentiellement il ne se passe rien vis-à-vis de quelqu'un. Alors ici on nous parle d'une polarité féminine et comme nous avons la clé et la polarité féminine, ça vient m'indiquer que c'est la personne en face. Soit vous êtes une femme et il y a quelque chose avec une autre polarité féminine, d'accord? Une collègue, une sœur, une mère, votre conjointe, peu importe, après vous adaptez. Soit vous êtes un homme et ça concerne une polarité féminine et possiblement on est dans la sphère sentimentale ou peut-être dans la sphère relationnelle, professionnelle, c'est totalement possible. De toute façon, après vous vous adaptez. On voit qu'il y a silence, il n'y a rien qui se passe, c'est figé. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vient vous dire que c'est quelque chose qui vous pèse, clairement, parce qu'on a la carte du sacrifice, c'est quelque chose qui vous pèse. Soit c'est la personne en face qui se sacrifie, soit c'est vous, mais en tout cas, je pense que c'est les deux, il y a une forme de sacrifice. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on vous dit, vous avez la clé. Vous avez possiblement vous savez en vous, finalement, les aptitudes, les messages, les solutions, effectivement, hein, pour ou vers cette polarité féminine. Pour qui actuellement est dans le sacrifice ou parce que vous êtes en train de sacrifier quelque chose l'un ou l'autre. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Si on est dans la sphère sentimentale, c'est très facile à comprendre. Vous êtes actuellement vraiment en pause, il ne se passe rien, vous sacrifiez votre relation et on vous dit, ok, là il ne se passe rien, mais vous avez la clé, d'accord? Et en plus, regardez en dos de deck, on a la carte des épreuves, donc on voit bien que c'est quelque chose qui est vraiment éprouvant pour vous. Hein. Mais nous avons la carte de l'oméga. Il y a eu des épreuves dans cette histoire, d'accord? Si c'est votre supérieur hiérarchique, peut-être, ou si c'est un collègue, si vous voyez, peut-être que la relation avec peut-être votre supérieur hiérarchique est figée, une collègue, il y a quelque chose comme ça. On voit ici que ça a été pénible, mais nous avons la carte de l'oméga. Il y a quelque chose qui se termine, et ce qui se termine, c'est finalement les épreuves. Vous allez aller vers quoi? Vers la naissance de quelque chose de nouveau. On voit ici, on nous parle d'illusions sur les mensonges. Peut-être que vous vous êtes fait, je sais pas, il s'est passé quelque chose, possiblement, vous vous êtes fait des idées concernant la sincérité de cette personne. Et ici, nouveau départ, après effectivement les épreuves, mutation, on va vers autre chose parce qu'on a prié pour cette élévation. Bon, ok, on continue. Alors la carte des illusions, tout à l'heure ça me vient, et les mensonges, peut-être que effectivement vous vous êtes menti à vous-même. Hein. Ça c'est totalement possible aussi, hein. D'accord? Ça peut aussi venir nous dire que vous êtes menti à vous-même et on vous dit en fait que vous allez sortir de tout ça. Ok, retour. Ok. La bénédiction, très bien. Ok, le message est clair. Le message est très clair. Ça fait plaisir d'avoir des messages positifs, des guidances positives. Alors, ici, on nous dit, il va y avoir un retour, d'accord?
la personne à laquelle vous pensez, il va y avoir un retour. Soit c'est la personne, soit c'est vous. Après, en tout cas, il y a quelque chose, effectivement, il y a l'une des deux parties qui va effectivement amorcer ce retour. Possiblement vous, parce qu'on vous dit que vous avez la clé ici, d'accord? Après, quelque chose qui a été très éprouvant, très soudain, très brutal, quelque chose qui a été pénible, on voit qu'il y a eu du conflit, quelque chose qui a été pesant, mais on vous dit, vous avez la bénédiction. D'accord, vous avez la bénédiction sur cette polarité féminine et que, regardez ce qui est sorti, c'était très intéressant, la nécessité qui est sortie à l'envers. Il n'est pas nécessaire d'être dans le sacrifice. Le sacrifice, nécessité à l'envers. Il n'est pas nécessaire d'être dans le sacrifice. Et au dos de deck, nous avons la sagesse qui sort. Donc là, il y a très clairement un message qui est un peu, ça ne peut pas être plus limpide. Il y a une solution qui est nouée et qui va se décanter. Parce qu'actuellement, c'est vraiment, vous êtes dans quelque chose de pesant, de pénible. Oui, il y a quelque chose qui s'est... Voilà, donc on vous parle de bénédiction. Je suis curieuse, donc je suis obligée de regarder. Apprentissage, équité, message, réussite, après la pénitence, le temps. Le temps a été une pénitence, ça a été dur, je vous montre. La sagesse, donc vous avez appris, vous avez acquis de la sagesse l'un et l'autre, ou peut-être vous, et ça vous a amené une forme d'équité. Un alignement des chakras, d'accord? Il va y avoir des échanges, ça va vous amener de la prospérité au sens large. Après la pénitence c'était quoi? C'était ce temps-là. Ça a été trop compliqué pendant trop longtemps. Le silence a duré trop longtemps. Et on nous parle de papyrus, d'apprentissage. Apprentissage divin, hein, parce que le papyrus, on ne parle pas d'une formation que vous faites dans une entreprise pour acquérir des compétences. Là, on est dans le papyrus, on est dans quelque chose de très symbolique. Vous voyez, cette carte des frères qui parle d'âme sœur, alors ça peut parler d'âme sœur sentimentale, ça peut parler d'âme sœur professionnelle, ça peut parler d'effet miroir, ça peut parler de famille d'âme, avec, vous voyez, cette polarité masculine. On est clairement dans un lien polarité féminine, polarité masculine. On va continuer à dérouler. Comme le message est positif, je vais juste demander 3 cartes qui l'issue de la situation, qui résume. Merci. Nous avons la carte de la prière. Alors, on vous invite ici soit à faire des demandes à l'univers, d'accord? Soit on vous dit que c'est parce que vous avez prié, ou soit on vous invite tout simplement à demander. Demandez et vous recevrez, vous connaissez. Priez pour cette mutation, priez pour ce changement, priez effectivement pour que la chenille se transforme en papillon, priez pour que cette évolution se fasse, priez pour atteindre finalement, pour cheminer, pour ce cheminement, pour aller vers ce que vous souhaitez. Voilà, priez pour sortir du labyrinthe. Vous voyez, il y a ce changement. Donc, faites des demandes. Et là, je viens d'en voir une. Et comme le hasard n'existe pas, tadam, génial. Vous avez la clairvoyance sur la situation. Vous avez déjà la clairvoyance sur la situation. C'est ça que cette carte vient me révéler. Intéressant le lapsus, réveiller. Cette carte vient me révéler que vous avez déjà les réponses. Vous n'êtes pas dans le flou pour la majorité d'entre vous. Vous savez exactement ce qui se passe. Et en plus de ça, j'ai dit réveiller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit se réveiller là-dedans? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face? Et au dos de deck, nous avons la carte de l'erreur. Ah, intéressant. Erreur sur les doutes. Vous êtes dans l'erreur de douter de cette union. Ah bah là, ça ne peut pas être plus clair. Oh, derrière la carte racine. Ça veut dire que c'est clairement quelque chose qui vient de la source, qui fait partie c'était destiné, ou c'est quelque chose qui va être aussi fertile, puisque c'est quelque chose de profond, les racines, c'est quelque chose de solide, ouais. Donc là, on vous dit, ne doutez pas, c'est une erreur de douter de cette union, parce que vraiment, c'est quelque chose qui va s'enraciner dans le temps. Le pardon.
On nous parle de pardon, hein, bah oui, hein, pour beaucoup, je pense qu'on nous parle de la sphère sentimentale. Pour certains, de relations, hein, vous voyez comment ça se profile pour vous. On nous parle de pardon parce qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Et après, nous avons quoi? L'amour. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout qu'elle a pu vous aider à avoir davantage de clarté. Je suis heureuse pour vous, je suis toujours contente d'avoir des guidances positives qui insufflent finalement de l'espoir. Prenez soin de vous, à bientôt.